Vous savez, il est assez difficile d'imaginer quelque chose d'original quand on n'a jamais posé les yeux dessus. Mais que dire des créatures mythiques effrayantes de nos légendes? Les loups-garous, les vampires et disons, les cyclopes? Ne vous inquiétez pas, les cyclopes tels que nous les avons imaginés n'ont jamais parcouru la Terre. Du moins, pas à ma connaissance. Mais leur création a indéniablement été inspirée par quelque chose de réel. Il s'avère que les légendes de ces géants à l'œil unique pourraient avoir été inspirées par un certain animal, l'éléphant nain. Revenons à l'ère du Pléistocène, c'est là que l'on trouvera ce qui a servi de base aux cyclopes. Lorsque le niveau de la mer était plus bas, les animaux passaient d'une île qu'à l'autre, et les éléphants et les mammouths vivaient ensemble. Mais alors la période glaciaire a pris fin, tout a fondu, et plouf! Ces pontes terrestres ont été submergées, séparant de nombreuses créatures. Les ressources diminuant, les éléphants les plus petits eurent soudain un avantage. Et la nature en fabriqua une version naine qui mesurait environ 1 mètre de haut à l'épaule. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand ces petits éléphants sont morts, ils ont laissé derrière eux des squelettes qui ressemblaient à des géants avec un seul œil. La trompe, qui est molle et ne se fossilise pas bien, avait disparu, et sans défense, ces crânes avaient l'air tout droit sortis du bal des monstres. Et oui, ainsi, lorsque les Grecs sont arrivés et ont découvert ces crânes, ils se sont dit qu'ils étaient tombés sur des créatures gigantesques, dotées d'un seul œil. Et voilà, la légende du cyclope était née. Vous vous souvenez de ce dessin animé avec une jolie sirène? Eh bien, désolé de vous décevoir, mais la véritable histoire ne s'est pas terminée dans le bonheur. La petite sirène et Eric ne se sont pas mariés. Dans le conte original de Hans Christian Andersen, la petite sirène est confrontée au choix de tuer le prince. Cependant, lorsqu'il est temps d'agir, elle découvre qu'elle est incapable de lui faire du mal. Au lieu de cela, elle choisit de se sacrifier pour le sauver, se transformant finalement en écume de mer. D'accord, mais d'où vient ce personnage de sirène? Hans Christian Andersen ne fut pas le premier à rêver de sirène. Il y a longtemps, les gens pensaient que les mers regorgeaient de toutes sortes d'êtres mythiques comme les krakens et les serpents de mer, ce qui ajoutait une touche de mystère aux océans. Le premier personnage mi-poisson, mi-humain connu est Oannes, une divinité babylonienne du IVe siècle avant notre ère qui nageait jusqu'à la terre le matin et retournait à la mer le soir. De même, les sirènes grecques antiques, initialement représentées comme des femmes oiseaux, entraînent les marins à leur perte dans l'Odyssée d'Homère. Au fil du temps, elles se sont transformées en créatures à queue de poisson, et le mot « sirène » désigne un être aquatique dans la plupart des langues. Traditionnellement, elles sont malfaisantes. Bien sûr, les sirènes sont bien des créatures imaginaires, mais leurs histoires captivent encore l'imagination des gens. Christophe Colomb en rêva. Tandis qu'il naviguait, en 1492, il jura avoir vu une sirène. Mais en réalité, il ne s'agissait que d'un lamentin, soit, en gros, une vache des mers. Cet animal n'est même pas un poisson. Il est plus proche de l'éléphant. Il peut sembler étrange de confondre une grosse créature marine paresseuse avec une magnifique femme à queue de poisson, mais Colomb ne fut pas le seul à faire cette erreur. C'est pourquoi les Lamentins et leurs cousins, les Dugong, sont regroupés sous le nom de Sirenia. Dans le folklore japonais, certains animaux sont dotés de qualités surnaturelles censées influencer les affaires humaines. Ces entités appartiennent à la catégorie des yokai, spécifiquement connus sous le nom de henge ou métamorphes. Les plus notables parmi ces créatures sont les esprits de renard qu'on appelle kitsune et tanuki. Abordons ce sujet pas à pas. Si vous recherchez tanuki sur Google, vous tomberez sur une multitude de photos adorables. La raison en est simple. Il s'agit de représentations fictionnelles de la créature dont nous parlons. Mais si vous tapez « chien vivérin du Japon », alors vous tomberez sur le véritable animal. Toutefois, le mot tanuki peut avoir 2 significations, à la fois un animal réel et son homologue folklorique. La version mythique, appelée bakedanuki, apparaît dans les histoires et les légendes du Japon. Bien que les tanuki soient des animaux réels, les bakedanuki sont dépeints comme des êtres excentriques et surnaturels. Dans certaines régions, on dit que le tanuki a des capacités de métamorphose similaires à celles des renards. Il peut devenir n'importe quoi ou n'importe qui, et certaines histoires prétendent même qu'il peut posséder les humains. Les kitsune, eux, sont inspirés des renards. Leur apparence parle d'elle-même. Ces animaux magiques deviennent plus sages et plus puissants en vieillissant. Tout comme les tanuki, ils peuvent changer de forme et se transformer en humains ou en d'autres créatures, et ils sont connus pour jouer des tours. Certaines histoires décrivent en effet les kitsune joueurs de tours.
mais d'autres les présentent comme des amis fidèles, voire des amants. Dans le Japon ancien, les renards et les humains se côtoyaient beaucoup, ce qui a donné naissance à toutes sortes de légendes. Au fait, le nombre de queues d'un kitsune est important. Plus il en a, jusqu'à 9, plus il est âgé et plus il est puissant. Certaines personnes leur font même des offrandes, comme s'il s'agissait de divinités. Et oui, qui ne voudrait pas d'un renard sage comme compagnon? Aujourd'hui, les loups géants sont très célèbres, probablement en raison de la série Games of Thrones. Cependant, ces créatures ne sont pas simplement le fruit de l'imagination des créateurs de la série. Bien plus grands que les loups contemporains, les loups géants ont habité les Amériques jusqu'à leur extinction il y a environ 10 000 ans. Plus de 4000 fossiles de ces animaux ont été découverts à la Brea Tar Pits, à Los Angeles, où ils sont probablement tombés en cherchant à dévorer les restes d'autres animaux ayant chuté dans cette fosse. Le loup géant avait un crâne exceptionnellement grand, mais son cerveau était plus petit que celui des loups modernes. S'ils avaient possédé un cerveau plus grand, ils auraient peut-être été plus perspicaces et auraient reconnu le danger que représentaient ces fosses de goudron. En outre, bien qu'on n'ait pas trouvé de traces de loups géants albinos, nous savons qu'il existe des albinos parmi les populations de loups modernes. Regardez ce serpent de mer effrayant avec plusieurs têtes. On l'appelle l'hydre dans la mythologie grecque, et selon la légende, l'une de ces 9 têtes était immortelle. Ainsi, chaque fois que vous en coupiez une, 2 autres poussaient. Hercule a dû affronter cette bête lors de ses célèbres travaux, et son neveu lui a prêté main forte. Tandis qu'Hercule s'amusait à frapper les têtes comme dans le jeu de la taupe, son neveu cautérisait les blessures pour les empêcher de revenir. Finalement, il réussit à trancher la tête immortelle et il l'enterra sous un gros rocher. Croyez-le ou non, cette histoire insolite pourrait avoir une base réelle. Il y a quelques cas documentés de serpents avec plusieurs têtes, bien que 9 soient assez rares. Les reptiles sont plus susceptibles de subir ce genre de malformation comparé à d'autres animaux. Bien sûr, personne n'a jamais vu un tel animal avec une tête immortelle. Les géants font partie des histoires depuis toujours. Prenez par exemple la mythologie grecque. On y trouve bien des géants, une bande de sang sauvages gigantesques nés de Gaïa après une rupture tumultueuse avec Uranus. Pas vraiment un conte de fées, n'est-ce pas? Ensuite, il y a Orgelmir, dans la mythologie nordique, qui est né lorsque les eaux glacées de Niflheim se sont mélangées à la chaleur ardente de Muspelheim. Maintenant, passons aux géants de la vie réelle. Certaines personnes souffrent d'une condition appelée gigantisme héréditaire, ce qui permet d'expliquer les récits de ces personnages imposants. Les scientifiques pensent avoir trouvé un gène lié à cela. De plus, certaines personnes ont des tumeurs hypophysaires qui poussent leurs hormones de croissance à l'excès. Prenez Goliath, par exemple. Il mesurait apparemment plus de 2,7 mètres. Il n'y a pas de taille universelle pour un géant, puisque cela varie selon les cultures. Une étude a même suggéré que Goliath aurait pu avoir un bagage génétique contribuant à sa taille. Lorsque David l'a terrassé avec sa fronde, il l'a frappé en plein front. Imaginez si Goliath avait eu une tumeur à l'hypophyse compromettant sa vue. Cela aurait été un cas classique de « je l'avais pas vu venir celui-là ». Et puisqu'on parle de géants, voici Robert Wadlow, l'homme le plus grand jamais documenté. Il mesurait 272 cm et pesait 200 kg. En gros, un renne humain. Enfant, il était toujours le plus grand. À 8 ans, il était déjà aussi grand que son père. Et à 9 ans, il pouvait le porter. Lors de sa remise de diplôme, il avait dépassé les 2,50 m.